en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand Agri Demain. Ce mercredi 28 février va être placé pour cette première émission sous le thème de la cuisine traditionnelle est-elle dépassée? Alors, effectivement, ce matin, je me suis posé la question, j'ai un peu, sollicité M. Antonin Carême, le roi des chefs, le chef des rois, parce que nous avons le plaisir, bien sûr, d'accueillir M. Hervétis, et là, je me suis dit, n'est-ce pas le Nicolas Flamel, je dirais, de la molécule philosophale. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'est la cuisine note à note, et avec moi, également, Denis Fumery, agriculteur, ambassadeur Agri Demain et qui pratique une agriculture de précision. Hervé, vous qui êtes forcément notre invité, la cuisine traditionnelle est-elle dépassée? Comme je vous disais, la molécule philosophale, je ne sais pas si celle-ci peut vous caractériser en tout cas dans vos recherches, dans votre laboratoire, dans cette démarche expérimentale qui vous amène à transcender la matière, je dirais, pour aller chercher, moi, ce que je vais appeler la molécule, mais je vais vous tendre le micro pour vous nous expliquer, Monsieur Hervétis, la cuisine note à note, comment ça marche? Avant, vous avez posé la question, est-ce que c'est dépassé la cuisine traditionnelle? Moi, je suis payé pour poser des questions, hein, donc la tradition, c'est quoi? Parce que vous voyez, un provençal ou un breton, ils n'ont pas la même tradition. L'aïoli n'est pas traditionnel en Bretagne. Donc, je commence à dire, si ça n'existe pas, la cuisine traditionnelle, ben, on ne peut pas poser la question de savoir s'il est dépassé ou pas. Alors, là, je suis d'accord, j'exagère. Hein, mais j'exagère toujours, parce que je suis payé pour ça. Hein. Alors, vous voyez, ici, devant moi, j'ai une casserole avec un bouillon. Le monde entier, aujourd'hui, fait des bouillons. C'est-à-dire que vous avez une cuisine, le matin, vous arrivez, vous mettez de la viande dans l'eau, hein, et puis vous chauffez très doucement, vous écumez, donc ça prend très longtemps, ça prend une journée, on écume régulièrement, et puis ensuite on filtre, et on a un bouillon qui est trouble, qui est la base de toutes les recettes traditionnelles, c'est-à-dire que quand vous faites une bouillabaisse, quand vous faites un pot-au-feu, quand vous faites un ragoût, on ne mouille pas avec de l'eau, on mouille avec du bouillon. Et donc la cuisine traditionnelle, française, elle a toujours mouillé avec du bouillon. Alors, vous voyez, là il y a un bouillon, c'est pas ragoûtant, hein, il y a des trucs qui traînent dedans, on a tout mis avec de l'eau. Ça c'est traditionnel. Alors, ça traîne, moi je connais des chefs qui auraient dit non, on y a mis avec amour et plaisir quand même. Alors c'est là où je vais vous répondre, la cuisine traditionnelle est-elle dépassée? C'est que la cuisine, c'est d'abord de l'amour, ensuite de l'art et ensuite de la technique. Là, Hervé, vous me donnez le bâton pour parler de cuisine nationale dans ce cas. Mais avant de vous redonner la parole, je voulais juste quand même faire réagir Denis qui est à côté de moi, parce que toi tu es un agriculteur Agri Demain, tu es un agriculteur de précision. Alors on voit le positionnement d'Hervé, il ne nous a pas encore tout expliqué, mais on chemine vers quelque chose que tu connais toi dans le domaine de l'agriculture également. Oui, tout à fait, parce que dans nos métiers, alors je suis agriculteur, j'ai la chance d'être agriculteur dans le bassin parisien, plus précisément dans le Vexin, et encore plus précisément à Cergy-Pontoise, dans la ville de Cergy-Pontoise. Il reste encore des terres cultivables. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, on a encore 40% du territoire qui est agricole. C'est beaucoup pour 12 millions d'habitants, mais très peu en fait, parce qu'on a possédé 170 000 hectares en 50 ans. Donc, ce qui est énorme, et notamment les terres vivrières, les terres maraîchères. Et sur les 48% qui restent en Ile-de-France cultivables, 63% sont consacrés à la culture des céréales. Donc je suis un céréalier, mais pas que, je cultive aussi des protéagineux, et puis des betteraves sucrières. Et on a la chance d'avoir des territoires et un climat particulièrement favorable. C'est une particularité française sur notre globe, c'est d'être une longue tradition agricole et un savoir-faire qu'il faut mettre en avant sans cesse. Et comme M. Hervétis dit, la réglementation, il n'en faut pas trop, mais il en faut un minimum pour que ce soit marchand, effectivement, loyal, mais néanmoins, trop de réglementation tue la réglementation. Et nous, c'est un souci quand même. Alors Denis, justement, pour réagir, la cuisine traditionnelle est-elle dépassée? Hervé nous donnera ses réponses, mais l'agriculture traditionnelle est-elle dépassée avec l'agriculture de précision? Alors, l'agriculture traditionnelle n'est pas dépassée, elle s'est simplement améliorée avec des nouveaux outils. On a la chance d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle le GPS communément, mais voilà, très précis, c'est-à-dire qu'on a cartographié nos sols
on connaît bien la nature de nos sols, on en tient compte, c'est-à-dire qu'on fait dans une petite parcelle de 5 hectares, je prends une moyenne chez moi, elles ne sont jamais homogènes, il peut y avoir une zone d'argile, une zone de sable, une zone pierreuse, et puis une zone de lignite. Celle-là, on l'aime bien. Et on interagit de façon différente dans chaque zone. On les considère différemment. On ne va pas mettre les mêmes doses de semis. On ne va pas mettre les mêmes variétés éventuellement. Et on va moduler les intrants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les herbicides. Ce n'est pas les mêmes doses non plus. Les fongicides, les insecticides dans un système non plus qu'on n'en parle même plus. Et on va moduler nos engrais, ce qui permet les nutriments des plantes. On va les moduler parce que le sol réagit différemment et en fonction du potentiel de rendement, on n'apporte pas les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de faire un calcul pour le minima pour le maximum, sachant qu'on préfère des rendements moyens, mais où les intrants sont bien utilisés, qu'il n'y ait pas de perte. Et ça, c'est nos outils de GPS qui peuvent nous permettre de nous géolocaliser. Alors on le comprend, Hervé, on a cette analogie possible, peut-être entre cette agriculture de précision qui va chercher peut-être quelque chose qui va vous parler, qui est le composé pur. Ils vont mettre ce qui est utile au bon endroit, au bon moment, dans la bonne proportion. Cette cuisine latanote, maintenant on rentre de plein fouet dedans. Ouais. Alors il faut quand même expliquer ce que c'est. Mais je vous laisse le micro pour cela. Ouais. Alors la cuisine a toujours évolué. Vous voyez, le bouillon que j'ai montré tout à l'heure, il était quand même préparé sur une plaque à induction. Oui. Bon. Donc la cuisine, elle s'est modernisée, elle continue à se moderniser. Aujourd'hui, j'ai apporté deux outils qui sont des outils de cuisine classique qui viennent de chez moi. Enfin, le fouet, il faut savoir qu'il est en inox. Dans le temps, les fouets en fer, ça rouillait, ça donnait un goût infect. Le cuivre, on n'en parle même pas parce que c'est poison. Donc la terre, ça casse. Donc l'inox, aujourd'hui, on passe devant des objets qu'on a en cuisine, mais on ne se rend pas compte du progrès. Ce fouet, il est minable parce qu'il est mal conçu, il n'a pas assez de fil, le manche est trop petit, mais il est en inox, il ne va pas rouiller. Celui-là, il est super parce qu'il ne va pas casser à la chaleur. Vous prenez un truc en verre, je vois à travers, il ne va pas casser à la chaleur, il est résistant. Donc il y a déjà des matériels qui ont beaucoup évolué. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on cuisine? Alors, traditionnellement, même si les matériels ont évolué, on cuisine des fruits, des légumes, des viandes et des poissons, des œufs, du lait, pour simplifier. De la matière bien produite par des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Enfin, bien produite et parfois transformée, parce que l'huile, on ne la trouve pas dans le champ. Il faut d'abord presser les graines pour faire de l'huile. Donc, on n'oublie pas qu'il n'y a pas de miracle. Le paquet de sucre, c'est un miracle technique. C'est-à-dire, il a fallu des gens qui fassent des betteraves sucrières, comme notre ami Denis, mais après, il a fallu des usines pour le transformer. Et il y en a un peu marre des gens qui crachent sur l'industrie. Il a fallu des usines de l'industrie du sucre pour faire de l'huile et pour faire du sucre. Qu'on m'emmerde pas avec ces conneries, ces fantasmes de bobos parisiens, il y en a marre. Alors, j'ai des ingrédients. Maintenant, prenez par exemple une carotte. Une carotte, un agriculteur, alors, moi je l'achète au supermarché pour 1,09 €. J'ai vérifié ce matin. Je dis que l'agriculteur, il a dû gagner 20 centimes d'euros. Pas tellement plus. Ouais, à peu près. Non, mais la demi, je te laisse réagir. Oui. Oui, non, je pense que c'est cet ordre-là. Ouais. Alors, on ne gagne pas sa vie avec ça. Or, les agriculteurs, ils sont responsables. Ils ont sur les épaules l'environnement, les paysages et surtout la sécurité alimentaire, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez à manger. Aujourd'hui, on a à manger parce on est 7 milliards sur la Terre. Il y a 1 milliard qui a faim. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Mais demain, en 2050, on sera 10 milliards. S'il y a 1 sur 3 qui a à manger, les 2 autres qui n'ont pas à manger, il y a une guerre mondiale. Donc il est temps de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ma proposition, c'est de dire, quand vous transportez une carotte, vous transportez 80% d'eau. Si à la ferme, on enlève l'eau, à ce moment-là, on enrichit l'agriculteur, parce qu'on lui permet de faire la valeur ajoutée, et on a des composés qui sont des caroténoïdes, de la cellulose, des sucres, des acides aminés, qui sont de la valeur ajoutée, comme quand un agriculteur fait du fromage à partir du lait. C'est pas plus compliqué. Mais il gagne sa vie, parce que précisément, il fait des produits nouveaux, il fait de la valeur ajoutée. Comme le fromager gagne plus que le marchand de lait, comme le vigneron gagne plus que le marchand de raisin. Et donc c'est ça que je propose, mais après il faut cuisiner avec. Donc on n'a plus de fruits, plus de légumes, plus de viande, plus de poisson. On a des composés qui sont du sucre, de l'eau, des lipides, des fibres, de la cellulose, des acides aminés. Le grand problème de 2050, ça va être les protéines.
Attendez-vous à ce qu'on parle beaucoup des protéines. Le marché des protéines international est en train de se tendre. Aujourd'hui, en France, on a assez de viande, on a un peu trop, on en consomme un peu trop. Mais il faut savoir que la Chine et l'Inde sont en train de décoller en demande. Si la Chine et l'Inde achètent des protéines, on n'en aura plus. Alors voilà, parce qu'on veut vraiment y venir, parce qu'on vous comprend Hervé, on voit vos paroles bien évidemment, elles sont prudentes, elles sont utiles, parce que le vivre ensemble, c'est vraiment une thématique agricole, hein. Si on produit, c'est quand même pour nourrir son prochain. Mais j'allais vous dire, alors on vous entend, le composé pur, on le perçoit, la protéine, le glucose, et tous les autres que j'oublie bien évidemment, mais vous allez y revenir, mais ça a du goût, ça a de la couleur, ça a de la consistance, mon assiette elle est clinique, mon assiette elle est sympathique, moi je me pose des questions en tout cas Hervé. Votre assiette, elle sera ce que vous voulez, c'est ça qui est merveilleux. La cuisine notamment, c'est comme la musique de synthèse au synthétiseur. Avec un synthétiseur, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire un son Stradivarius, vous pouvez faire un son de n'importe quoi, vous pouvez faire rapide, lent, toutes les musiques possibles. Donc la cuisine notamment, on peut tout faire. Si vous voulez que ça soit bleu, ça sera bleu. Si vous voulez que ça soit jaune, ça sera jaune. Si vous voulez que ça soit dur, ça sera dur. Si vous voulez que ça soit mou et tendre, ça sera mou et tendre. Si vous voulez que ça soit savoureux, ça sera savoureux. Si vous voulez que ça ait un goût martien, vous ferez un goût martien. On peut tout faire. Et là, on sort, c'était la semaine dernière, un chef étoilé en Alsace, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a fait un repas qu'il a servi dans un restaurant une étoile, avec un plat entièrement, un menu entièrement d'autonote. C'était fabuleux. Mais je vous imagine, donner une réaction au propos d'Hervé. C'est encourageant, et puis Hervé a surtout parlé de sécurité alimentaire, ça fait partie des enjeux des agriculteurs également. Alors en France, on a dit, Hervé a rajouté qu'on avait de tout, et on a la chance de pouvoir exporter. C'est-à-dire que le blé que je produis dans le Vexin, aujourd'hui, il part à l'export. Et l'export, c'est chez nous, à nos clients principaux, c'est pour tout le méditerranéen, c'est quand même pour la paix sociale. Il ne faut jamais l'oublier. Et on a également parlé de protéines. Je suis venu ce matin avec une baguette, mais elle est issue de blé rempli de protéines. Et c'est un peu le symbole français, la baguette française. Et puis aujourd'hui, notre mode occidental est en train de s'exporter et on voit que elle est toute fraîche de ce matin, encore chaude. Et elle vient du fourni de l'ICBG. Alors, je vois Hervé dubitatif ou... Non, pas du tout, au contraire, j'apprécie le travail de l'artisan. Moi, je suis toujours en train d'apprécier le beau travail. Regardez, en bas, ça prouve qu'il a fait une baguette fait maison. Au-dessus, il y a la signature, il y a du brillant. Ça prouve qu'il a fait ce qu'on appelle le coup de buée. C'est-à-dire que quand on enfourne, on met de la buée et ça fait du brillant et du marron. Et puis surtout, il y a la signature, c'est ce qu'on appelle les grignes. C'est-à-dire qu'il a coupé et sa signature, elle est parfaite. Cette baguette, elle est superbe. Alors, on va dans quelques moments se retrouver sur la partie jardin parce que j'avais envie d'un clin d'œil de dire on a une belle baguette ici que Denis nous a apportée. Je sais qu'on n'aura pas le plaisir de manger du Gibbs ou du Dirac tout à l'heure, mais on en aura du Dirac et du Gibbs. Du Gibbs. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous passions à une phase plus expérimentale parce que j'évoquais un peu en clin d'œil Nicolas Flamel, donc son laboratoire. Je veux voir sur un laboratoire. Non, il n'y a pas d'alchimie dans ma démarche. En tout cas, messieurs, merci pour ce premier moment. On se retrouve dans le jardin Agri demain dans quelques minutes. Merci à vous deux. En tout cas, à tout de suite pour la suite. Merci.